Du haut de ses 25 ans d'expérience en sa qualité de journaliste, reporter et présentateur du journal télévisé, Guy Blaise Kitiki-Kiwaka a observé les dérapages des journalistes non qualifiés, communément appelés moutons noirs ou tembe-tembe, qui jettent en pâture le métier noble de journaliste pour de fins dérisoires. Pour pallier cette situation, l'assistant en droit Guy Blaise Kitiki-Kiwaka a abordé cette problématique dans sa mémoire de DA-DS défendue ce mardi 17 décembre 2024 à l'UNIKIN intitulée « L'impératif de l'ordre professionnel dans l'exercice de la liberté de la presse en droit positif congolais entre la réglementation et la co-régulation ». C'était devant un jury composé d'éminents professeurs d'université, dont Jacques Diolet Sengekeli, président, Mboko, secrétaire de jury, Fimpa, membre, et Oumeunga, promoteur de la thèse. Dans son exposé des motifs, le récipiendaire a montré la nécessité de créer un cadre professionnel de journaliste du fait d'un constat observé dans l'exercice de la profession. Les journalistes se comporteraient comme étant dans une profession sans loi, sans organisation ni encadrement, et cela sous l'œil impuissant du CESAC et de l'UNPC. Cette inefficacité de la corporation dans l'encadrement de médias a suscité la curiosité du récipiendaire à suggérer la création de l'ordre professionnel pour un encadrement efficient et efficace des professionnels de médias. Après avoir écouté religieusement les récipiendaires Guy Blaise Kitiki-Kiwaka, les membres du jury ont, par l'entremise du professeur Jacques Diolet Sengekeli, dans une décision prise à huis clos, proclamé l'auteur avoir réussi avec la mention « grande distinction ». Le candidat Kitiki-Kiwaka Guy Blaise a réussi avec la mention « grande distinction ». Cette note sera ajoutée au nom de l'épreuve en vue de la sanction finale. Les jurys prononcent. Motif de satisfaction pour le bénéficiaire. J'ai observé beaucoup de dérapages. Je me suis posé la question de savoir ces dérapages, comment pouvaient-ils être arrêtés. Parce qu'il y a, d'une part, les organes de... Moi j'appelais ça la co-régulation, constituée de la régulation du CESAC et de l'UNPC qui est dans l'autorégulation. Le travail fondamental devait se faire dans l'autorégulation, c'est-à-dire la corporation devait être très efficace avec des décisions très fortes pour réduire tant soit peu les dérapages. Mais on a observé que lorsqu'il est CESAC, à travers la commission des disciplines, j'ai appris aujourd'hui, on a changé le tribunal de paix, les décisions restent de manière aléatoire, l'exécution des décisions reste de manière aléatoire. Suspension temporaire, radiation, avec la nouvelle technologie, on sent que quelqu'un qui a été radié, il continue, il poursuit. Comparativement aux avocats, lorsque vous êtes omis ou bien radié, il vous est discipline, c'est corsé, vous êtes discipline, de détourner, de contourner. Vous avez peur, lorsque vous venez au prétoire, d'être accusé par le confrère, et les juges, on peut vous arrêter. Je me suis dit non, en tant que scientifique, je dois réfléchir sur la question. C'est comme ça que j'ai proposé l'ordre professionnel. Mais la mise en place d'un ordre va réduire, à mon avis, et avec les éléments scientifiques, va réduire certains dérapages constatés dans le monde médiatique. Signalons qu'avec l'ordre professionnel, le secteur médiatique congolais sera débarrassé de moutons noirs et de tout cela qui ternissent l'image de ce métier noble de journaliste.